Nous accueillons maintenant Marianne au 39-21. Bonsoir Marianne. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Quel âge avez-vous Marianne et d'où nous appelez-vous s'il vous plaît? Je vous appelle de Chambourcy et j'aurai 86 ans le 3 juillet prochain. Quelle énergie! Quelle N'est-ce pas? énergie! Vous êtes en pleine forme vous, hein? Apparemment. Apparemment. Bon, Eh mais ben, bien sûr, on sait jamais. bon, pour l'instant tout roule. Oui. Bon, eh ben, très bien. Si vous avez du bois à proximité, touchez-moi ça. Oui, ça y est. Alors, qu'est-ce qui vous amène Marianne? Je vais vous dire que tout ne roule pas parce que le 19 janvier, j'ai pris l'escalator de Carrefour à Chambourcy. Il l'avait mis dans l'autre sens, en sens inverse. Oh là là. Alors j'ai cru monter, je descendais, mon caddie s'est bloqué en travers du tapis et Oh moi là là. en dessous et le tapis m'a faisait rouler dans l'autre sens. Voilà. Mais en fait, ils n'avaient pas prévenu qu'ils avaient inversé le sens? Non. Dites Ils n'ont donc. rien dit. Ça, vous auriez pu vous blesser sérieusement, non? Ben, j'ai très mal, j'ai très mal de la colonne à la cheville, voilà. D'accord. Et cet escalator, vous le preniez régulièrement dans le bon sens? Oui, j'étais toujours en bas de la 12, moi. Et Au alors sous-sol, parce qu'il y a deux parkings. Il y en a un, évidemment au rez-de-chaussée, Mhm, et normalement, et au niveau des boutiques, et l'autre en dessous. mhm. Et je vais toujours en dessous, au pied de l'escalator, pour pas avoir à rouler un caddie plein en sortant. Oui. Et Donc, donc, je n'ai pas regardé, je regardais ma liste de courses, j'ai oui. mis mon caddie sur le tapis, Mhm. et le tapis n'est pas monté, il descendait, alors moi, ça s'est bloqué en travers, et moi en dessous, et le tapis descendait, et moi en dessous. Mais enfin, c'est pas grave, c'est pas mortel, on verra ça plus tard. Ça fait très mal, mais c'est pas mortel, voilà. Bon, Il y a autre chose que ça. en tout cas, vous êtes toujours là à me parler et ça a l'air Ah oui. d'aller pas trop mal, en tout cas. Non, mais je vois ça autrement. Hein. C'est un accident d'inattention. Voilà, c'est de ma faute. Ok. Bon, C'est de ma alors, faute. et vous m'appeliez pour cette histoire de... Mais alors, non, allons au bout de cette petite Alors, pas histoire. pour ça, je vous le dis. Quand vous D'accord. me dites que vous allez bien, je vous dis oui, moitié bien. Mais Non. avant de passer à l'objet pour lequel vous m'appelez, l'objet de votre Oui. appel, Ça n'a rien à voir. Carrefour, Ça n'a rien à voir. ils se sont, non mais ils se sont excusés au moins. Vous avez, enfin, ils se sont excusés d'avoir inversé tout ça ou comment Non, ça s'est pas passé? du tout, parce que enfin, il y a deux messieurs, moi j'étais un peu dans le potage quand même en dessous, à force de descendre au lieu de monter, et il y a deux messieurs, j'ai senti qu'ils me prenaient un par chaque bras pour me sortir de là, je ne sais pas qui d'ailleurs, et on me reproche à moi de ne pas avoir prévenu comment ça s'appelle, la sécurité. Comment voulez-vous que je prévienne la sécurité? J'étais vraiment dans le potage et puis non, j'ai pas prévenu. Mais j'ai téléphoné à un directeur, qui s'est présenté comme directeur il y a 2 semaines, hein, pour faire une déclaration quand même d'accident ou d'incident, mais pour leur signaler quand même mon histoire que j'ai très mal et j'ai pas eu de nouvelles. Voilà. Donc on me reproche à moi de ne pas avoir prévenu la sécurité. Ben oui, vous auriez dû prévenir la sécurité Je ne savais pas, j'étais dans le cirage le plus complet, moi je ne sais même pas. Alors on me dit, mais est-ce qu'il y avait des témoins? Je fais oui, il y avait une centaine de personnes, on était tous au pied de l'escalier là pour monter. Et je dis, comment voulez-vous, je ne sais même pas qui m'a relevé, moi. J'ai senti que mes 2 bras partaient un de chaque côté, des messieurs qui m'ont sorti dessous mon caddie. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas. On m'a ça devait remis être debout peut-être au des pied de mon... clients ou peut-être des Je sais pas, clients. je sais rien, je sais pas, voilà. Alors, je leur ai quand même signalé il y a 2 semaines à peu près à la direction, enfin, je sais pas à qui, quelqu'un m'a répondu de la direction. Bon, on me reproche de ne pas avoir signalé, moi, que les pompiers viennent me chercher, mais comment voulez-vous que je sache? Moi, j'étais pas claire, hein, croyez-moi, j'étais pas claire du tout. Bon, en tout cas, vous avez mal encore, donc vous me disiez. Ah oui, oui. D'ailleurs, je vois mon médecin demain soir, je la vois demain soir, mais moi, et je puis serais à je vais votre bien place. discuter avec elle parce que... Je serais à votre place, je collerais une petite plainte quand même. Hein. Oh, Ah bah, écoutez, quand même. c'est de la faute, c'est une faute d'inattention. Bah, une faute d'inattention, non. Si il y a un sens, Oui. normalement, il y a un sens, c'est toujours le Oui. même. Oui. À partir du moment où ils inversent le sens, vous êtes sûr qu'il n'y avait pas de petits panneaux de sens interdit, Ah d'allumés? ça je suis sûre parce qu'il y a une dame qui est venue derrière moi
et qui allait aussi prendre l'escalator dans le mauvais sens. Donc, Heureusement vous que je suis voyez, tombée parce que c'était elle qui tombait. Hein. si ça se trouve, toute la journée, il y a des gens qui se sont Je ne sais cassé pas. la figure. Je Bon, ne sais pas. en tout Je cas, sais qu'il y a une personne du magasin qui m'a dit oui, parce qu'il y a eu de l'huile ou je ne sais pas quoi de renversé sur le tapis, oui. enfin de la descente, et c'était gras, les gens tombaient. Donc ils ont changé le sens, ils ont Bon, changé de tapis, ils ont alors, changé de sens, c'était la veille. vous savez Enfin, quoi, c'était Marianne? ce jour-là. On C'était va, le 19 janvier. d'accord, on va laisser passer l'info sur Europe et puis après, on va attaquer votre témoignage. Donc, vous restez bien en ligne et puis on se retrouve dans quelques minutes, d'accord? Oui, voilà. À tout de suite. Minuit passé de 6 minutes et si vous nous rejoignez à peine, sachez que vous êtes bien tombé sur Europe 1 et c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez appeler au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace, 50 centimes d'euros le SMS. Vous pouvez aussi laisser vos coordonnées, votre numéro de téléphone si vous souhaitez intervenir directement sur l'antenne, sur ce qui se raconte. Autrement, le signer de votre pseudo ou de votre prénom, comme Martine l'a fait ce soir, comme Ingrid, comme Christine, comme Gisèle, comme Aurore, comme Fernandine, Anne-Sophie et Fabienne. Beaucoup d'auditrices ce soir qui nous laissent leur message de soutien à Fernande, que on l'a entendu tout à l'heure, et puis qui réagissent aussi sur ces problématiques de relations toxiques entre parents et enfants, sujet qui semble beaucoup vous intéresser. Nous sommes toujours avec Marianne qui a fait une chute au carrefour de Chambourcy, mais ça n'est pas l'objet de votre appel, Marianne. Oh non, non, non. Alors, non, pas du tout. que se passe-t-il? Dites-moi tout. Se passe-t-il que j'ai des problèmes de succession, de deux successions. Voilà. Alors, la mienne, je ne suis pas morte et mon fils a tout fait, il a pris toute ma succession, mais je ne suis pas morte. Alors, comment ça? Votre fils a pris toute votre succession. D'abord, qu'est-ce qu'il y a sur cette succession et que vous a-t-il pris exactement? Eh bien, j'étais infirmière libérale pendant 47 ans à Chambourcy. Oui. J'ai créé en 67 à peu près, non 62, j'ai créé une affaire d'ambulance qui marchait très très bien. Nous avions comme patient, si je puis dire, le centre René Guenin et Quevilly, et Saint-Cloud et Quevilly, les deux. Et donc ça travaillait beaucoup avec 5 chauffeurs. Et mon mari, au bout de plusieurs années, eh bien, il a mélangé, il a confondu le grand Marianne avec le grand Jacques, avec lui. Et quand j'ai découvert le poteau rose, que pendant 30 ans, tout était détourné, l'argent détourné, que je travaillais infirmière pour payer Madame Legrand ambulance, j'ai téléphoné à René Guenin, au directeur financier, et il m'a dit: Madame, vous n'êtes qu'une petite rigolote, on ne vous connaît pas. Les ambulances Legrand, c'est Monsieur Legrand, c'est pas vous. Ah oui, carrément. Carrément, ça a été comme ça. Vous avez travaillé et donc vous touchiez un salaire dans cette entreprise? Pas du tout. Non, j'étais infirmière libérale. Non, j'avais fait cette création d'ambulance. Recommencez depuis le début, Marianne. 1962. Marianne, recommencez depuis le début. Il y avait Marianne Legrand, infirmière libérale depuis longtemps. Oui. Et comme on manquait d'ambulances dans la région de Poissy, Saint-Germain, Chambourcy, enfin il n'y en avait pas. Et moi, tous les médecins avec lesquels je travaillais m'ont dit: sors ton mari de chez Simca, il travaillait chez Simca, et achète des ambulances, nous, on va te faire travailler. Il y avait un chirurgien qui avait une clinique d'ailleurs, Poissy, et il y avait une clinique qui avait tous les médecins du coin, donc on travaillait beaucoup. Première année, deuxième voiture, enfin 5e année, 5e voiture. Et donc c'était vous, avec votre argent, qui avez créé cette entreprise? Ah oui. D'accord. Oui. Donc votre mari... derrière votre dos, si j'ai bien compris, a établi les papiers à son nom et uniquement à son nom. Eh
plusieurs années après, oui, il s'est fait la grosse tête. Il a fait faire des carnets de factures au nom de Ambulance Le Grand Jacques. Donc là, c'est comme nous avions pratiquement comme patientèle que des 100% à René Guenin, hein, on sait ce que c'est. Donc il mettait la sécurité sociale payait tous les transports à lui et à une autre personne domiciliée à Quimper. Mais une autre personne qui... Mon mari avait ouvert 5 banques, 2 à Quimper, une à Nantes, une à Rennes, une aux chèques postaux à Orléans. La banque des ambulances Le Grand était le Crédit Agricole à Chambourcy, à côté de chez moi, bien sûr. D'accord. Voilà. Et donc il a ouvert à Quimper, par exemple, il y avait une ambulance à Quimper, c'est ça ? Non. Il a ouvert des comptes bancaires à Quimper. Des comptes bancaires, pardon. Oui, 2 à Quimper, à la Société Générale, un à Nantes, un à Rennes et un aux chèques postaux à Orléans. Donc c'était un escroc, votre mari, quand même. Oui. Non, on peut dire ça. Oui. Il est toujours en vie ? Ah non, parce qu'à la suite de ça, quand j'ai téléphoné à René Guenin un jour, parce que moi j'en ai eu assez de payer, d'acheter les ambulances, parce qu'il achetait des ambulances neuves, il mettait les crédits pendant 4 ans, parce qu'avec la TVA, on a droit à 4 ans pour investir, pour réclamer. Et donc tout arrivait sur mon compte, l'essence, les bulletins des chauffeurs, enfin tous les frais officiels. C'était Marianne Legrand qui payait en tant qu'infirmière sur mon compte. Et j'en ai eu assez un jour. J'ai téléphoné au directeur financier du centre René Guenin. Et c'est là que ils ont convoqué mon mari qui était en train de se reposer à Quimper avant d'avoir une intervention de la hanche, une prothèse totale de hanche. Et ils l'ont convoqué. Et puis, il a fait une rupture d'anévrisme au niveau du bulbe et il est mort à Foch. Voilà. Alors mon fils me dit, tu as tué papa. Je sais pas, c'est ton père. Et ton père, il a mis 30 ans à se suicider. Hein. Parce que, en fait, quand vous avez découvert tout ça, il a fait son AVC ensuite ? Voilà. Ah oui, parce qu'il était convoqué quand même à la direction à René Guenin, parce que moi, j'ai quand même porté à René Guenin tous les documents officiels que j'étais quand même la patronne, la propriétaire des ambulances Le Grand Marianne, tous les bulletins des chauffeurs, y compris celui de mon mari, qui était un chauffeur comme les autres. Donc ils ont vu que Le Grand, il magouillait avec les factures de sécurité sociale, avec une infirmière qui était chef de service à René Guenin. Ah oui, en plus il fricotait avec une infirmière. Oui, il fallait bien, parce que comme adresse, il avait mis une adresse des parents d'une infirmière de René Guenin à Quimper. Dites donc, il était sacrément il est enterré tordu, à Quimper d'ailleurs. Je dis, il est bien, il a vu sur la mer, là, il est très bien. Il est enterré à Quimper, pourquoi à Quimper ? Parce qu'à Chambourcy, comme il est mort à Foch, ils n'ont pas voulu le prendre au cimetière de Chambourcy. Il n'était pas mort à Chambourcy. Et à Quimper, il y avait les parents de cette. Mais c'était sa maîtresse en fait. C'était sa maîtresse. Je ne sais pas. Ah bon ? Je ne sais pas. Je me doute, je ne sais pas, bien qu'on me dit, tu sais, on a vu l'ambulance Le Grand à Novotel à Versailles. Qu'est-ce qu'il fait à Novotel à Versailles ? Bon, alors, pour remettre tout ça au santé, hein. Donc, du coup, vous téléphonez à René Villain. Lui, c'est le directeur financier de quoi ? Je n'ai pas compris. Le directeur financier de René Guenin. C'est quand même un grand centre. Un grand centre de quoi ? René Guenin, c'est le centre anticancéreux des plus grands centres de France. D'accord, avec non, mais Marianne, vous baignez dedans, donc mais toutes celles et ceux qui écoutent, et y compris moi, le grand centre René Villain, on ne sait pas ce que c'est. Donc, le centre René Guenin à Saint-Cloud, c'est un centre anticancéreux. D'accord, donc c'est plus clair pour moi. Donc, pardon, excusez-moi. Oui, parce que René Villain, pour moi, j'imaginais que c'en était un autre à Quimper. Donc, vous voyez... non, les banques étaient à Quimper. Les banques étaient à Quimper et il avait mis une adresse pour que la sécurité sociale paye aux banques de Quimper. Il avait mis une adresse à Quimper. Voilà. D'accord. Donc du coup, vous appelez donc cet hôpital, vous avez donc le directeur sans doute, et il vous dit qu'il ne vous connaît pas. Je suis une petite rigolote et on ne me connaît pas. Madame Legrand, vous n'êtes qu'une petite rigolote, on ne vous connaît pas. Les ambulances Legrand, c'est Monsieur Legrand. Au revoir madame, et on raccroche. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ?
je suis allée photocopier tous mes papiers officiels que j'étais propriétaire des ambulances Legrand, que tous les chauffeurs étaient mes chauffeurs à moi, la TVA, les impôts, l'URSSAF, les caisses de retraite, enfin tout ce qu'il y a comme papier officiel dans des affaires. Bien sûr, bien Je sûr. suis allée déposer tout ça avant 5 heures. Ah, ça a été vite fait dans l'après-midi, à Renuguenin, enfin, parce que le vaguemestre portait tout le courrier à 5 heures du soir à la direction. Bah, dis donc, Donc, je il peux faut vous qu'il dire soit au que moins à 5 heures moins 5. ils ont dû passer une mauvaise journée, là. En tout Ah cas, non, non, une non, non, mauvaise fin non. d'après-midi. En découvrant qu'ils les avaient escroqués, hein, finalement, votre mari. Ah, eux, Renuguenin, ils n'ont pas rigolé, oui. Ah bah oui. Ils ont dû l'appeler tout de suite à Quimper, chez cette chérie-là, chez les parents, tout du moins, d'une amie d'ailleurs, évidemment, une amie infirmière aussi. Et à 8 heures, ils ont dû l'appeler, sûrement qu'ils l'ont appelé. Hein. Et à 8 heures le lendemain matin, alors là, c'est Renuguenin m'appelait tous les matins à 8 heures, 8h15 à leur ouverture à eux, Oui. de leur bureau, et ce n'était plus la petite rigolote, hein. C'était D'accord, Madame Legrand. Donc, du coup, vous n'avez pas perdu votre entreprise. Ça a été. Elle n'a pas fait faillite, votre entreprise, à cause de ça. Si, elle a pas fait faillite, non. Parce que mon mari, à la suite de ça, quand il a été convoqué à Renuguenin, avec son histoire Où ça de rupture d'anévrisme au niveau du bulbe, il est mort. Ah oui, ça a été oui. vite. Ça a été vite, Ah dites donc. oui. Il est mort à Foch. Oui, mais... Il a fait quand même un coup d'hypertension. Hein, oui, et il était inopérable. Vous m'étonnez qu'il a fait un coup Voilà, d'hypertension. la Donc, prochaine du fois... coup, oui, il n'y aura pas de prochaine fois. Du coup, en fait, l'entreprise, elle était saine. Il avait Ah oui. Bon, donc du coup, vous avez pu la maintenir, la sauver. Je ne pouvais pas. Moi, j'avais mon travail d'infirmière, je travaillais comme une malade. Donc, hein. qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? C'est pour ça. C'est devenu quoi? Vous n'avez Alors, pas... c'est devenu rien du tout. Mon mari avait gentiment... Il n'est pas mort tout de suite, mais il avait vendu, entre guillemets, parce qu'il ne gênait pas du tout, il avait vendu mon affaire à un collègue de Saint-Cyr-l'École, enfin, mais je n'ai jamais signé, alors c'est pas grave. Et non, les ambulances Legrand sont restées comme ça, non, rien. Non, rien. D'accord, donc du coup, vous, tout l'argent que cette entreprise avait généré, vous n'avez rien touché au final. J'ai touché, surtout qu'on venait d'acheter une ambulance au mois de octobre, et mon mari est mort au mois de novembre, alors j'ai payé pendant 4 ans, moi, les traites de l'ambulance. L'ambulance était au nom de Madame Legrand-Marianne. Hein. D'accord, donc du coup... et oui, tout le monde ne connaissait que moi. Plus d'entreprise... Toutes les factures qu'il avait laissées, les essences à Carrefour n'étaient pas payées depuis je ne sais pas combien de temps. Carrefour, ils ont été adorables, ils m'ont dit, quand vous avez l'argent, vous nous payez, vous vous inquiétez pas. Les réparations d'ambulance, les achats, enfin, les chauffeurs, toutes les dettes étaient au nom de Madame Legrand-Marianne. Donc j'ai travaillé, oui. J'ai tout payé. Voilà, ça a mis plusieurs années. Il a bien fait les choses, hein? Très bien. Donc, oui, pour lui aussi. Donc du coup, on en arrive à votre fils maintenant, qui visiblement a les gènes de son papa. Oui. Mon mari avait fait des placements, je suis en train de chercher le nom, c'était à Rueil, une grosse boîte de placement à Rueil, je ne sais plus le nom, mais j'ai tous les... Cardiff, voilà, Cardiff. Des placements financiers. Et donc, moi, je suis allée voir l'avocat. C'est l'avocat de Rueil, le notaire de Rueil, que je connaissais très, très bien. Maître Bigot, il m'a dit, Madame Legrand, je crois que Monsieur Legrand a ouvert des comptes ailleurs qu'à Chambourcy. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il a écrit et c'est lui qui a découvert qu'il y avait 2 comptes à Quimper. Alors, moi, j'ai écrit à Renuguenin. Il ne voulait pas me répondre. À l'époque, j'avais comme patient la belle-mère de Monsieur Péricard, mon député. Donc j'allais chez lui 2 fois par jour. Oui. Avec Monsieur Péricard, j'ai eu tout le décompte de tous les paiements que Renuguenin avait fait à Monsieur Legrand. Et donc? Ça s'est arrêté là. Hein. D'accord, mais vous me parliez de placement là au début, donc il avait fait des placements. Alors il a vous fait avez récupéré ces placements à Cardiff. Oui. Et c'est mon fils qui a hérité de tout ça. Mais pourquoi alors moi, mon notaire de Rueil m'a dit, Madame Legrand, c'était une histoire d'avocat. Allez chez l'avocate à côté, on travaille avec. Effectivement, c'est chacun dans l'angle de la rue. Et
elle m'a dit, oh, c'est trop vieux, c'est trop loin, je ne vais pas m'occuper de ça, je laisse tomber. Et puis, on a laissé tomber. Et la succession n'est pas faite. Et moi, j'ai hérité de toutes les dettes. Et mon fils a hérité des placements, de tout. Voilà. Mais et la succession de mon mari, ça fait plus de 30 ans qu'il est mort. Et vous payez toujours resté là. Alors, votre fils, quelle relation aviez-vous avec ce fils? Eh bien, tant que mon mari était vivant, des relations absolument normales. Mais lui, il savait toutes ces histoires-là, de détournement d'argent et de banques à l'extérieur de Chambourcy. Il était très, très, très au courant. Et tout l'argent des patients que la sécurité sociale payait à 100%, ben ça allait dans les autres banques. Et c'est mon fils qui a ramassé tout ça. Toutes les banques. Il a vidé les banques, voilà. Et les placements de Cardiff et le reste. Et ça en est resté là. On en est là. D'accord. Et donc, du coup, vous avez porté plainte contre lui ou pas? Je suis allée voir une avocate à Rueil et il paraît que mon fils, il a eu 300 000 €, c'est pas d'où, il sait pas d'où. Il a dit à la juge qu'il savait pas d'où ça venait. Non, il a 300 000 € comme ça, il sait pas d'où ça vient. Non, il sait pas. Enfin, c'est quand même incroyable votre histoire là. La succession n'est pas faite. Il n'y a rien de fait. Mais il y a pas un notaire qui s'occupe de vos affaires et qui a mis son nez dans tout ça? Mon notaire, Maître Bigot, est parti à la retraite et il m'a dit « Oh, c'est trop vieux, je ne veux pas m'occuper de ça, laissez tomber. » Mais laissez tomber, c'était quand même votre argent à vous? C'est toujours, et oui, moi j'ai travaillé pendant... Et cet argent, votre fils l'a touché? Oui, il a acheté des appartements à Rennes. Oui, bien, il a eu tout. Et l'argent des banques et l'argent des banques de Quimper, d'Orléans. Donc il est allé dans ces banques pour toucher l'argent de votre... Oui, il a eu tout. Oui. Je ne suis pas morte. Non, des ambulances, le grand Marianne. Et même, Mais en qualité de... vraiment, Marianne, oui, mais vous savez pas, mais il va falloir porter plainte contre tous ces organismes-là. Ces banques, elles n'avaient pas du tout à donner cet argent à votre fils. Exactement. Alors moi j'ai téléphoné, je ne sais plus quel organisme, pas la FUB, non, je ne sais plus, un truc de banque. Est-ce que vous avez pris oui. Je leur ai demandé, mais pourquoi quand on ouvre un compte, moi je sais que j'ai ouvert un compte à Saint-Malo il y a 5-6 ans, hein. Oui. Moi, on m'a demandé des papiers, on a voulu me voir visuellement. Il y a un monsieur de la banque qui est venu de Saint-Malo à la maison où nous étions à Cheruel, à la succession de ma mère. Il voulait me voir. Sinon, toutes les banques de Dole de Saint-Malo m'ont refusé. Il voulait me voir et être sûr. Alors que mon fils, personne ne l'a vu, personne ne le connaissait. Oui. Et je comprends pas. J'ai dit, on m'a dit, mais dans le temps, on ne demandait pas de papiers. Mon mari est domicilié à Chambourcy. Il travaille à Chambourcy. Il a le dernier chèque qu'il a eu, c'était 17 000 francs. C'était des francs. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'un chauffeur d'ambulance gagne 17 000 francs par mois? Non. Oui, non. Alors, j'ai dit, mais comment les banques ne contrôlent pas quand elles ouvrent un compte les pièces d'identité, des fiches de salaire, enfin des documents officiels de la personne. Du moment que vous déposez... On m'a dit, oh non, dans ce temps-là, on ne le faisait pas, oui, fait pas. Oui. Et ça, oui, c'est vrai, on m'a dit ça la semaine dernière, j'ai dû... Est-ce que vous avez pris un avocat, Marianne? Je l'ai pris, mais comme elle m'a dit qu'il n'y avait rien à faire, que mon mari était mort, je ne l'ai pas repris, je l'ai laissé tomber. D'accord. Je n'ai rien urgencié au point mort. Et est-ce que vous voulez prendre un avocat? Eh bien, est-ce que avec le temps, tout le monde me dit, mais avec le temps qui est passé, il y a plus de 30 ans, mon mari, il est mort je ne sais même plus, parce qu'il y a des dates que je ne veux pas, je ne veux pas retenir. Il est mort en 97, je crois. Oui. Il est mort un samedi, dans la nuit à Foch, et mon fils se mariait le samedi après-midi. Vous vous rendez compte d'une journée? Non, mais... Oui, un en train de mourir et puis l'autre en train de se marier. Alors, il est mort qu'en 97, oui, le grand, oui. Voilà. Non, alors, cette avocate de Rueil, d'ailleurs, c'est un avocat âgé qui prenait sa retraite un mois après. Et il m'a fait payer une bonne grosse somme parce que sa remplaçante, l'avocate, une jeune, je lui ai dit, je vous dois quelque chose. J'ai eu un rendez-vous avec elle. Elle m'a dit, non, vous avez déjà trop payé. Non. Et puis, on ne s'est plus revus.
On ne s'est plus revus. Oui, mais non, mais ça va pas tout ça, Ben alors, parce voilà. que La succession, non, mais Bigot, dis Bigot, parce que c'est un ami, hein, le notaire m'a dit jamais la succession de Monsieur Legrand ne sera faite, Madame Legrand. Jamais elle sera finie, cette succession. Et lui, il est à la retraite, à côté de chez moi d'ailleurs, mais enfin, il est à la retraite quand même. non, mais c'est incroyable ce que vous me racontez, parce que ça veut dire que Oui. dans cette histoire-là, votre pareil, lui, le notaire, il est à la retraite, donc il laisse tomber tous ses dossiers et il les transmet pas à un collègue à. Si, parce que c'est une grosse étude à Rueil, à Warnier-Guibert, c'est une grosse étude. Alors il y a une jeune notaire évidemment qui l'a remplacée et elle dit oh c'est trop loin, c'est trop vieux, c'est trop long, on n'a pas les documents, on n'a pas les archives, on n'a rien, c'est trop vieux. D'accord. Alors c'est quand même les études de notaire, elles ont des archives quand même, c'est en bien province. sûr, Je sais pas bien où, mais ils ont sûr. des archives. Bien sûr qu'elles ont des archives et en plus de ça, si vous voulez, de toute façon, vous m'appelez pour ça ce soir. C'est votre argent. Votre fils l'a escroqué, cet argent. Oui, il l'a je touché. connais pas le terme. Marianne, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre fils, lui? J'en sais rien. Bon, il n'était pas dans les ambulances Legrand. C'est un instable. D'accord, il n'était pas dans les ambulances Legrand. Non, surtout pas. Bon, donc, quand votre mari décède et que il vous a escroqué, vous êtes en train de me dire que l'argent, en plus, qui a été généré par votre entreprise, où il avait fait des placements, en plus, quand un époux décède, ça n'est pas votre fils qui devait hériter, mais c'était vous qui deviez hériter de... Vous étiez marié... Hériter de moi, parce que c'était mes affaires, c'était mon affaire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ces banques, ah oui, c'était son argent, si vous voulez, comme il a escroqué, il a magouillé pour que ça soit son nom. Donc, ce que je veux dire, vous étiez... Attendez, vous étiez marié sous quel régime, en fait? Séparation de biens, parce que mon mari avait été marié, il avait 2 filles d'un premier mariage, donc nous avions un fils avec... oui, séparation de biens tous les deux, sans problème. Donc, ça veut dire que vous deviez hériter de votre mari ou pas? Automatiquement, quand il mourait? Je sais pas, si la femme, elle hérite de son mari? Oui. Ah bon? Oui, quand on est marié, mais alors en séparation de biens, oui. Je ne sais pas... Il n'y avait rien. Il avait 300 000 euros. Il avait 300 000 euros. On avait un contrat de mariage parce que je me souviens, en vous parlant, qu'à l'époque, quand on s'est mariés, le 2 juin, j'avais un patient qui était notaire à Crépierre, un gros bourg, et ce monsieur est décédé et il avait un cancer en phase terminale, quoi. Et il me dit, Madame Legrand, avec le contrat que je vous ai fait, Monsieur Legrand n'aura même pas droit à une boîte de sardines. D'accord. Donc ça veut dire, ça va, hein, vous avez perdu 300 000 euros, mais vous avez la pêche quand même, je trouve, c'est bien. Plus que 300 000 euros, vous ne vous rendez pas compte, toute une affaire d'ambulance. Non, mais il y a des choses comme ça qui reviennent, hein, l'histoire de sa boîte de sardines. C'est fou ça. C'est incroyable, hein? Mais oui, mais... Non, mais ça, moi je dis que ce sont j'ai écrit pendant des années, recommandé aux banques, qui ne me répondaient pas d'ailleurs, et René Huguenin, quand j'ai la somme, les sommes que René Huguenin, les chèques qui donnait à mon mari, mais ils ont fait des erreurs, René Huguenin. Et pour ça que, bon, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer avec moi et René Huguenin, un grand hôpital comme ça. Il mettait toujours Ambulance Legrand. C'est normal, elle s'appelait comme ça, elle s'appelait comment, votre entreprise? Monsieur Legrand Jacques. Monsieur Legrand, d'accord. Oui, Monsieur Legrand Jacques. Non, parce qu'en plus, tout à l'heure, je me disais Le Grand Jacques, c'est une chanson... Enfin, Jacques Brel, on l'appelait comme ça, donc j'étais complètement berlificoté, là. Je ne comprenais plus rien. C'est pas les mêmes Legrand, hein. Bon, donc, du coup, quand vous dites que votre fils a touché plus de 300 000 euros, qu'est-ce qu'il a touché d'autre? Les 300 000 euros, c'était un déplacement chez Cardiff, une boîte de placement qui est à Arveil. Ouais. J'ai eu la directrice qui était... J'ai dit, mais madame, c'est une assurance vie. Non, c'est un placement faire un placement d'argent, quoi. Non, c'est pas une assurance vie. Elle a été très, très bien, cette dame. Alors, il y a toujours un numéro. Et donc, cette dame, elle vous a expliqué comment votre fils avait pris possession de cet argent? Oui, ils lui ont donné. Et l'avocate de Rueil,
J'ai dit, mais enfin, ces histoires d'argent avec... Il dit, mon fils, j'ai dit, mais mon fils, il va être convoqué au tribunal quand même avec tous ces détournements-là. Et elle m'a dit non, parce que votre mari est mort, donc il n'y a plus le droit à rien. Et il y a aussi tous les détournements de cette infirmière-là qui encaissait tout l'argent de mes patients. Eh bien oui. Parce que tous les patients que nous sortions, les rayons, enfin tous les transports que nous faisions pour René Huguenin, avec tous nos patients qui étaient de René Huguenin du centre, oui. La sécurité sociale, elle payait. Elle payait, bien sûr. Mais elle payait à quel nom? Au nom de la chérie au nom de Madame Grindel, de la chérie de Quimper, qui était infirmière surveillante au H2 en hémato, service hémato à René Huguenin. Elle est à la retraite maintenant. Donc c'est elle qui encaissait tout l'argent de mes courses finalement. Ouais. Non, vous voyez, il y a plein de détournements de fonds. Anne-Sophie nous dit au 7 39 21 que dans le régime de séparation de biens, le conjoint survivant récupère ses biens propres ainsi que la moitié des biens communs. En soit, les biens propres du défunt peuvent revenir au fils. Et donc c'est ce qui s'est passé. En fait, votre mari a dû faire un testament ou un papier. Non, il n'a rien fait. Non, il est mort. Il a fait une rupture d'anévrisme. Il ne pensait pas mourir la veille du mariage de notre fils, dans le train. Ça s'est passé dans le train, entre Quimper et Versailles. Alors, pourquoi vous ne portez pas plainte, nous demande Michel. Ah ben, moi, je veux bien. On ne m'a pas conseillé de porter plainte. Si, il faut que vous preniez un avocat, Marianne. Voilà. Il faut que vous preniez un avocat. Et l'avocat, il va se charger d'attaquer tout ce beau monde. Parce que à partir du moment où cet argent a été généré par une escroquerie de votre mari, que en plus cet argent il était placé au nom de votre mari, au nom de quoi en fait et de qui ces gens-là ont donné tout cet argent à votre fils. Voilà, pourquoi insensé. Je leur ai demandé qu'on ne m'a pas répondu. C'est insensé. Donc comme vous dites, il y a eu ces 300 000 francs de placement et il y a eu quoi d'autre? Tout le travail de tous les patients qui venaient de tous les rayons, en fait, tous les allers-retours de René Huguenin. Nous avions quand même plusieurs ambulances qui tournaient toute la journée. D'accord, donc lui, il a touché cet argent-là aussi, votre fils? Oui, voilà. Et ça s'élève à combien à peu près? Ça, je ne peux pas savoir, on ne m'a pas dit. Ça a duré, je ne sais pas combien, peut-être 20 ans. Hein. Parce que votre mari faisait un salaire à votre fils? Non, mon mari avait son petit salaire de chauffeur ambulance comme les autres chauffeurs. Et il mettait, la sécurité sociale payait directement. Il fallait mettre le nom de la personne où il fallait faire les virements. Moi, je savais, puisque j'étais aussi avec beaucoup de temps. D'accord, mais en quoi votre fils touchait de l'argent donc, pendant 20 ans? Il a touché de l'argent quand mon mari est mort. Ah oui, quand votre mari est mort, donc il a touché les 300 000 francs et point barre, c'est tout. Oui, et après, tous les... Oui, alors, quand mon mari est mort, cette dame qui encaissait tout l'argent des pouvoirs, parce que les patients faisaient des pouvoirs, et c'était détourné à Quimper, hein. Et René Huguenin, tout ce qui était payé par René Huguenin, et c'était à Orléans. D'accord. À la banque postale d'Orléans. Tous ces gens-là... Là, j'ai des sommes, puisque je vous dis par... et tous ces gens-là, ils n'ont pas... réussi à en avoir quelques-unes. En tout cas, je ne sais pas... Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais moi, je pense que ça vaut vraiment le coup que vous portiez plainte. Vraiment. Vous croyez? Parce que... oui, faut trouver un avocat qui me dise... C'est trop loin. Vous avez... Comment ça, c'est trop loin? Oui, ça fait longtemps qu'il est mort. Ça fait longtemps, ces histoires-là. Il est mort il y a combien de temps, votre mari? Il est mort en 97. Ah oui, vous m'étonnez. Voilà. Votre oui, fils, votre fils il a... Et alors, votre fils, il a touché les 300 000 euros en 97? Tout de suite, oui. D'accord, et donc il ne vous parle plus depuis 97, je suppose. Alors, mon fils, on se voit une fois tous les 10 ans. On s'est vu en 97 quand mon mari est mort. Oui. On s'est vu 11 ans après, à Chervais, près de Dole de Bretagne, quand mon père est mort. Mm-hmm. On s'est revus 12 ans après, là, en 2008, quand ma mère est morte. On se voit une fois tous les 10 ans quand il y a un mort, dans la famille. Voilà. Alors, on se voit pas, non.
J'ai écrit combien de fois, jamais une réponse, jamais rien, ni verbal, ni téléphone, ni rien. Rien du tout. Non, il ne répond pas. Alors ça, Ouais. c'est l'histoire des ambulances Legrand, Marianne. J'ai travaillé pendant 30 ans pour Ouais, payer les dettes des ouais. ambulances. Enfin, Madame Legrand, Marianne a téléphoné pendant plus de 30 ans pour payer les dettes d'ambulance Legrand, Marianne. Voilà. Et mon fils c'est ce qu'il fait, de ne pas venir me voir, c'est normal. Ben oui, oui. Mm. Non, mais je pense que vraiment, renseignez-vous, mais si ça fait 30 ans, je pense que malheureusement, voilà. c'est fini. C'est fini. Mais je me suis bien bagarrée parce que j'avais quand même un avocat, Maître Solanet à Paris, oui, dans le 17e, et il m'avait emmené à Nanterre avec le juge qui avait jugé qu'il n'y avait pas assez de précision ou de je sais pas quoi, de documents, fallait en faire. C'est l'horreur. Alors j'ai laissé tomber, je dis bon ben ça va comme ça. Ça va, je laisse tomber et ça j'ai tous les documents encore, il n'y a pas 30 ans de tout ça. Non, mais je pense qu'il faut que vous laissiez tomber maintenant. Ah, bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Non, mais très bien. Et maintenant, vous passez à autre chose, hein, Marianne. Vous avez une petite retraite quand même ou pas? Ah, moi j'ai une retraite d'infirmière libérale qui est de 1400. Ouais. Donc, même pas 1450 vous êtes euros. bien fait avoir sur tout ça, hein, quand même. C'est pas grave, ça m'est égal. Ça. Bon, écoutez, tant mieux si vous avez le moral. L'important, c'est d'avoir le moral, mais enfin, votre fils, c'est vraiment, sale mentalité, quoi. Vraiment. Mais ce n'est qu'une histoire, parce qu'il y en a une deuxième, hein, mais vous n'avez peut-être pas le temps. Ah non, parce qu'il y a du monde derrière, en fait. Voilà. Mais vous me rappellerez. Eh ben oui, avec plaisir. Pour la deuxième succession, et qui n'est pas fini, qui est au tribunal de Saint-Malo de Rennes. Alors là, non. Bon, alors, je vous rappellerai la semaine prochaine, d'accord? Je vous remercie beaucoup de m'avoir appelé. Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir, que ça serve de leçon aux autres qu'elles n'attendent pas. Oui, il faut faire attention. Attention. Merci, Marianne. Bonsoir. Au revoir, Olivier. Au revoir.